بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers apprenants, chers téléspectateurs, chers internautes, nous sommes à l'école coranique, à la télévision Al-Bayan pour la leçon 38. Avant de commencer la leçon 38, nous allons passer à la révision comme d'habitude et vous pouvez donc suivre avec nous, chers apprenants, pour la simulation de la leçon. La révision est sur l'alphabet arabe intégral à la forme neutre. Et je précise, comme une révision d'ailleurs, nous disons l'alphabet quand il ne porte pas. L'alphabet, quand elle ne porte pas de voyelles, c'est des lettres neutres. Et comme vous voyez devant votre petit écran ici, tout l'alphabet arabe ici devant votre petit écran ne porte aucune voyelle. Et si cela est ainsi, les lettres sont à la forme neutre. Et nous allons réviser l'alphabet intégral avec la voyelle kasra. Avec la voyelle kasra. Vous pouvez donc suivre avec nous, chers apprenants. Je commence par la lettre alif. Je prononce la lettre alif avec Hamza et je prononce tout simplement avec la voyelle kasra, bien évidemment, chers apprenants, je prononce I. Je prononce I. Avec la voyelle kasra, avec le alif, je prononce I. I. Je continue avec la lettre Ba'un. Avec la voyelle kasra, Bi. Bi. Ainsi de suite. Et je continue ma lecture avec la voyelle kasra appliquant sur l'alphabet arabe T. C. C. J. H. H. D. V. R. Z. C. Ch. C. Je lis l'alphabet arabe avec la voyelle kasra. D. T. Z. R. R. F. T. Je continue ma lecture avec l'alphabet arabe avec la voyelle kasra. Ki. Li. Mi. Ni. He. Oui. Yi. Voici l'alphabet arabe lu avec la voyelle kasra. Chers apprenants, chers téléspectateurs et internautes, notre cours d'aujourd'hui, c'est la leçon 38. Autrement dit, Ad-Darsu Al-Thaminu Wa-Salasoun, qui veut dire ou qui signifie la leçon 38. Et cette leçon 38, qui est bien évidemment Ad-Darsu Al-Thaminu Wa-Salasoun, qui est la leçon 38, a pour thème Ashidda. A pour thème Ashidda. Et le signe de Shida se présente comme ça entre les guillemets. Un menu W qui donne le signe Shida. Et nous allons appliquer Ashidda sur ces 7 lettres qui sont devant votre petit écran à la forme neutre. Comment appliquer Ashidda sur ces lettres avec la voyelle kasra? C'est ce que nous allons voir ensemble
aujourd'hui, précisément dans la leçon 38. Avant d'expliquer le cours, nous donnons toujours la définition de shidda. Shidda signifie un signe de la langue arabe indiquant qu'une lettre se compose de deux lettres du même sexe. Premier signe est soukoun, c'est-à-dire statique, et le deuxième est mutaharrik, qui est mobile. Donc, nous allons appliquer ce signe shidda sur ces 7 lettres qui sont devant votre petit écran, à la forme neutre. Et nous allons prononcer ces 7 lettres telles qu'elles sont sur votre petit écran. Je commence par la lettre Dal, Dal, Raun, Zayun, Sinun, Shinun, Sod. Voici ces lettres. Voici ces 7 lettres à la forme neutre qui sont lues sans voyelle, et nous allons appliquer shidda sur ces 7 lettres. Donc vous pouvez donc suivre avec nous au tableau ici. D'ailleurs même les 7 lettres sont déjà présentes au tableau avec le signe shidda. Je mets un petit trait en dessous de shidda. Et un petit trait en dessous de shidda, comme nous avons vu de nos précédentes leçons, présente kasra. Un trait en dessous de shidda donne la voyelle kasra. Donne la voyelle kasra. Un trait en dessous de shidda donne la voyelle kasra, comme cela est présenté. Donc je prononce avec la lettre dal, je dis tout simplement di, di, en m'appuyant sur la lettre. Je prends la deuxième lettre, qui est la lettre zal. La lettre zal, je la transporte également au tableau avec le signe shidda, et je mentionne le petit tiré en dessous de shidda qui me donne tout simplement zi, zi, zi. Donc il faut s'appuyer sur la lettre. Voici comment évolue shidda sur la lettre. Je prends la lettre Ra'un. La lettre Ra'un qui est mentionnée également au tableau ici avec le signe shidda. Je mets le petit tiré en dessous, tout simplement, qui me donne ri, ri. Je m'appuie sur la lettre. Et nous disons toujours, la remarque est que si le petit trait est en dessous de shidda, c'est la voyelle kasra. C'est la voyelle kasra. Voici donc, je prononce ri, ri. Et je passe maintenant par cette lettre qui est la lettre zai. La lettre zai avec le signe shidda. Et je mets le petit tiret en dessous qui me donne tout simplement zi. Qui me donne zi. Tout simplement. Et si je prends la lettre sin. La lettre sin qui est devant votre petit écran, je la transporte également pour l'amener au tableau avec le signe shidda. Et je mets le petit tiret en dessous qui donne la voyelle kasra, car nous avons expliqué de notre précédente leçon qu'un petit trait en dessous de shin et de shidda donne la voyelle kasra. Et cela est bien présenté. Donc, cette lettre se prononce si, 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 avec shidda. On s'appuie sur la lettre. Je prends la lettre shin. La lettre shin, j'applique shidda avec la lettre shin et je mets le petit trait en dessous de shidda, me donne tout simplement shi, me donne shi. Je m'appuie sur la lettre. Donc la remarque de shidda, c'est s'appuyer sur la lettre. Et le signe de shidda, voici comme est présenté ici, un mini W, c'est ce qu'on peut dire. Donc dès lors que ce signe shidda apparaît sur les lettres, il faut s'appuyer sur les lettres. Donc je prends la lettre Sod, la dernière lettre qui est devant votre petit écran, cher apprenant. Cette lettre qui est ici, qui est déjà ici, je prends cette lettre Sod et le signe shidda est au-dessus. Je mets le
petit trait en dessous du signe shidda. Je prononce tout simplement su. Su. On s'appuie sur la lettre. La remarque de shidda, c'est s'appuyer sur la lettre. Et nous avons expliqué que les types de shidda sont 3. Shidda avec la voyelle fataha, et nous avons vu ça dans notre précédente leçon. Et shidda avec la voyelle kasra, comme cela est expliqué aujourd'hui. Et shidda avec dhamma de notre leçon d'avenir, Inch'Allah. Donc, je fais la lecture, ces lettres, avec shidda et la voyelle kasra. Comment je les prononce? Di, di, zi, zi, ri, ri, zi, zi, si, si, chi, chi, si. Je tiens à préciser également, chers apprenants, nous sommes à la leçon 38 qui a pour thème shidda. Et nous disons que shidda, un tiré en dessous de shidda, donne la voyelle kasra. Tout comme nous pouvons mettre ce même petit tiré en dessous de la lettre. Je reprends. Shidda, en dessous de la voyelle en dessous de shidda, la voyelle en dessous de shidda, c'est-à-dire un trait en dessous de shidda, c'est la voyelle kasra. Et les mêmes tirés en dessous de la lettre, c'est aussi kasra. C'est ça, il faut noter. C'est très important. Je fais l'exemple. D'abord, voici la lettre dal. Je lis bien shidda. En dessous de shidda, c'est un kasra. Pareil, le tiré en dessous de la lettre est kasra. Donc, kasra peut être en dessous de shidda comme en dessous de la lettre. Shidda peut être en dessous. Kasra peut être en dessous, ou le tiré peut être en dessous de shidda. Et le tiré aussi peut être aussi en dessous de la lettre qui donne kasra. Chers apprenants, je prends la lecture à nouveau avec shidda, avec la voyelle kasra. Di, zi, ri, zi, si, chi, si. Voici le cours de shidda avec la voyelle kasra, chers apprenants et téléspectateurs internautes. Et notre cours prendra ici fin, espérant vous retrouver à la prochaine leçon, Inch'Allah Ta'ala, la leçon 39. La leçon 39, Inch'Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.